famille maintenant. Visualise chaque membre de ta famille que tu veux voir venir à Christ et déclare que la faveur de Dieu se tourne vers toi. Pour mon travail, pour mon mariage, pour ma destinée, je suis favorisé. Redisons pour ma vie, pour ma famille, pour mon année, je suis favorisé. Pour mon travail, pour mon mariage, pour ma destinée, je suis favorisé. Je suis favorisé pour mon travail. On va dire pour mes études, pour ma destinée. Je suis favorisé. 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 Comme un cri de victoire. Favorisé. Ma bouche déclare que je suis favorisé. Favorisé. Oh oui Seigneur, je déclare que je suis favorisé. Que je suis favorisé. Parce que mon cœur se tourne vers toi. Parce que mes lèvres s'ouvrent pour toi, Père éternel. Merci encore pour ta grâce. Oui, tu m'aimes, toi qui as créé l'univers, toi qui as créé toutes choses, tu m'aimes, je suis importante à tes yeux. Oui, notre Père qui a tout créé, prend du temps pour chacun d'entre nous, pour chacune de nos situations. Alors déclarons encore que notre Dieu nous aime, que notre Dieu est fidèle.
Créateur de l'univers, il m'aime, il m'aime. Je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers, il m'aime. On va redire encore, mon Dieu a créé l'univers. Mon Père a créé l'univers, mon Père tient ma vie dans sa main. Quand je perds, c'est bien lui qui accourt. Si je perds pied, c'est bien lui qui me porte. Mon Père a créé l'univers. Mon Père tient ma vie dans sa main. Quand je perds, c'est bien lui qui accourt. Si je perds pied, c'est bien lui qui me porte. Il m'aime, il m'aime. Je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime, il m'aime. Je suis le Fils de Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime, il m'aime. Je suis le Fils de Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime, il m'aime. Je suis le Fils de Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu ensemble? Que ton acclamation soit comme le cri de ton cœur, le cri de ton cœur. Mon Père connaît toutes mes souffrances. Mon Père connaît toutes mes angoisses. Quand je crie, c'est de poisson armé. Et si je pleure, c'est bien lui qui me porte. Mon Père connaît toutes mes souffrances. Mon Père connaît toutes mes angoisses. Quand je crie, il déploie son armée. Et si je pleure, c'est bien lui qui me porte. Déclare qu'il t'aime. Il m'aime, il m'aime. Je suis le Fils de Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime, il m'aime. Je suis le Fils de Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime, il m'aime. Je suis le Fils de Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime, il m'aime. Je suis le Fils de Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime. J'aimerais qu'on reprenne ce refrain comme une prière. Comme une prière. Il y a tellement de choses qui peuvent nous faire douter de l'amour de Dieu, nous faire douter de son attention. Peut-être qu'il est occupé ailleurs, mais non. Ton Dieu est occupé à te regarder toi, à regarder moi aussi, à regarder chacun d'entre nous. Ton Dieu n'est pas un homme. Ton Dieu n'est pas un homme pour être occupé ailleurs. Il a le temps pour chacun d'entre nous. Sache que ta situation est aussi importante que n'importe quelle autre situation. Peut-être qu'on t'a dit que ta situation n'était pas importante. Peut-être qu'on t'a dit qu'il y a d'autres personnes qui vivent des choses beaucoup plus difficiles. Peut-être que toi-même, dans tes pensées, tu t'es dit « Mais d'autres personnes vivent des choses beaucoup plus difficiles que moi. » Mais ton Dieu veut te dire cet après-midi que ta situation est importante pour lui. Ta situation, si elle est difficile pour toi, elle est difficile à supporter pour lui. Il veut t'en délivrer, il veut te libérer, il veut que tu sois libre de déclarer son amour. Alors on va reprendre ce refrain vraiment comme une prière, doucement. Il m'aime, il m'aime. Je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime, il m'aime. Je suis le Fils de Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime. Dis encore. Il m'aime. Je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime. Déclare encore. Il m'aime. Je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime. Merci
de voix veulent s'élever pour déclarer, pour remercier leur Dieu, faites-le librement. Même si c'est le temps de louange, si tu veux simplement remercier Dieu de t'avoir rappelé combien il t'aime, alors fais-le. C'est tellement bon d'être dans la présence de Dieu. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est un réel plaisir. C'est un réel plaisir de le servir, de vous servir. C'est un réel plaisir d'être simplement de pouvoir lui offrir ma louange, de pouvoir lui offrir un culte nouveau. Alors, je vous invite à vous lever. On va déclarer qu'il fait bon d'être à ton service. Oui, Jésus, prends ma vie, prends toute ma vie. Elle est toute à toi. Si je suis là, c'est parce que je l'ai choisie. Et même si on m'a invité, sache que Dieu veut te rencontrer personnellement cet après-midi. Il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. Qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Qu'il fait bon à ton service, il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. Oh, qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Oh, prends Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi. Oh, prends Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi. Mon désir, mon vœu suprême, c'est la sainteté. Rien je ne veux et je n'aime que ta volonté. Oh, prends Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi. Comme l'ange au vol rapide, je veux te servir. Les yeux fixés sur mon guide, toujours. On va reprendre ce couplet. Comme l'ange au vol rapide, je veux te servir. C'est ma décision, Seigneur. Les yeux fixés sur mon guide, toujours obéir. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi. Oh, prends Jésus, prends ma vie,
vers la gloire, marchons en avant, chantant l'hymne de victoire, toujours triomphant. Redisons une dernière fois. Ensemble donc vers la gloire, marchons en avant, chantant l'hymne de victoire, toujours triomphant. Même quand il fait chaud, Dieu pourvoit pour nous de ce temps-là. C'est vraiment une grâce qu'il nous fait de venir là cet après-midi. Seigneur, nous te bénissons encore. Nous te rendons grâce encore, Seigneur. En ces temps difficiles, tu pourvois encore pour chacun encore, Seigneur. Bénis encore ces offrandes. Bénis encore et aide à ceux qui n'en ont pas d'emploi en ce temps-là. Seigneur, bénis aussi la gestion de cet argent encore, Seigneur. Et que ce soit ta volonté qui soit faite avec cet argent et non la volonté d'un homme, mais ta volonté encore, Jésus. Béni sois-tu encore l'Éternel. Amen. Bonjour à tous, bien-aimés. Vous m'entendez? Ah bon, je sais qu'il fait chaud. Bonjour à tous, ça va? Voilà, vous inquiétez pas, notre frère Mathieu va monter la clim. Tu peux mettre... Voilà, je suis vraiment heureux de pouvoir partager la pensée que le Seigneur a mise sur mon cœur pour son peuple cet après-midi. Et je peux vraiment vous confirmer que c'est un message qui vient du Seigneur. Tout à l'heure, on a chanté un chant là qui était intitulé « Le Créateur de l'univers ». Vous vous souvenez, je crois que c'est le deuxième chant. Je ne connaissais pas ce chant. Je pense que c'est même la première fois. Peut-être qu'on le chante deuxième. Ah, quand est-ce que j'étais pas là alors? Dimanche dernier, j'étais pas là, effectivement. Et j'étais frappé parce que, justement, le sujet que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est « Dieu le Créateur est avec toi ». Dieu le Créateur est avec toi. Et dans ce chant, j'ai noté rapidement les quelques paroles, il déclarait effectivement que Dieu est le Créateur de l'univers. Dans ce chant, il parlait aussi des moments de souffrance. Et justement, nous allons parler d'un homme qui est passé par beaucoup de souffrances et qui s'appelle Job. D'ailleurs, dans le dernier chant que notre sœur, que l'équipe de louange a pris, il nous a un moment, il y avait ce que travail, souffrance et quoi, et labeur et douleur. Ah, vous avez bien retenu, c'est bien. Et puis au moment où cette strophe a été affichée, le pasteur et moi, on s'est regardés. On a dit là, on a un peu moins envie de danser que travail, douleur et souffrance. Mais dans cela, le Seigneur est avec nous. Le Créateur de l'univers est avec nous. Amen. Et je voudrais vraiment partager avec vous des paroles d'encouragement dans ce sens. Premièrement, justement, lorsque l'on parle de la souffrance, eh bien, on pense très souvent à Job. La Bible nous dit que Job était un homme intègre et droit. C'était donc un homme selon le cœur de Dieu. Un homme, j'allais dire, pour qui tout réussissait. Il avait sa famille, il était béni dans ses richesses, il était prospère, il aimait Dieu, il avait son épouse, il avait tout. Tout ce dont un homme, j'allais dire, peut rêver ou attendre. Et à un moment, eh bien, quasiment tout lui a été retiré. Et d'une façon, presque on allait dire, c'est la loi des séries. Vous voyez, c'est pas comme si il a eu un moment difficile et puis après ce moment difficile, les choses se sont un peu tassées, sont revenues à la normale. Non, il est vraiment passé par une tempête, par des tempêtes, comme vous et moi nous pouvons traverser parfois. Et le Seigneur veut vraiment vous encourager cet après-midi à travers ces paroles. Il veut te dire, je suis Dieu, le Créateur de l'univers. Et donc, je voudrais vous parler de Dieu. C'est bien, vous avez un pasteur qui veut vous parler de Dieu. Ça tombe bien. Amen. Et vraiment, je voudrais vous encourager à travers ces quelques paroles. Premièrement, peut-être pour se mettre un peu dans la peau de Job, je vais parcourir très vite, donc tu n'auras pas le temps de l'afficher, ma sœur Erika, mais juste écoutez, et vous connaissez bien l'histoire. Dans Job chapitre 1, par exemple, à partir du verset 14, je vais prendre quelques versets, il y a différents messagers qui vont venir vers Job. Et le premier messager va dire dans la version du semeur, c'est alors qu'un messager vint trouver Job et lui annonça, les bœufs étaient en train de labourer, les ânesses paissaient à leur côté. Quand les Sabéens
se sont jetés sur eux et s'en sont emparés. Ils ont massacré tes serviteurs. Je suis le seul qui ait pu leur échapper. Je viens t'annoncer la nouvelle. » Ils n'avaient pas fini de parler qu'un autre messager arriva et annonça: « La foudre est tombée du ciel et elle a foudroyé tes moutons, tes chèvres, tes serviteurs. Elle a tout consumé. Je suis le seul qui ait pu échapper et je viens t'annoncer la nouvelle. » Il parlait encore lorsque un autre messager arriva et annonça: « 3 bandes de Chaldéens se sont jetées sur les chameaux et s'en sont emparés. Ils ont massacré tes serviteurs. Je suis le seul qui ait pu leur échapper et je viens t'annoncer la nouvelle. » Il parlait encore lorsque un autre messager arriva et annonça. Là, ça commence à être vraiment grave. Tes fils et tes filles étaient en train de manger et de boire du vin ensemble chez leur frère aîné. Lorsqu'un vent très violent s'est levé du côté du désert, il s'est rué contre les 4 coins de la maison, qui s'est effondré sur tes enfants. Ils sont tous morts. Je suis le seul qui ait pu m'échapper. Et je viens t'annoncer la nouvelle. » Alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jeta par terre pour se prosterner. Il dit: « Je suis sorti nu du ventre de ma mère, et j'y retournerai nu. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que l'Éternel soit béni. » Au milieu de tous ces malheurs, Job ne commit pas de péché. Et il n'attribua rien d'inconvenant à Dieu. Amen. Amen. Voyez, une série de catastrophes, comme moi en tout cas, je n'en ai jamais vécu. Tant que c'était sur les biens matériels, bon, ça passe. Les moutons, les bœufs, tout ça, bon, un troupeau, on peut le refaire. La richesse, on peut la regagner. Mais ça a été jusqu'au point que un vent violent a frappé la maison et tous ses enfants, fils et filles, sont décédés là en un coup. Et je ne sais pas en combien de temps ça s'est fait, mais on voit très bien que ça s'est fait en un temps vraiment très très court, puisqu'il y a un messager qui vient, le messager, le premier, n'a même pas fini de parler, que le deuxième vient lui annoncer une mauvaise nouvelle, le deuxième n'a même pas fini de parler, que le troisième vient annoncer une nouvelle, et ensuite le quatrième. Et dans tout cela, eh bien, il nous est dit que Job a eu vraiment cette attitude exemplaire. Au milieu de tout cela, Job ne commit pas de péché, n'attribua rien d'inconvenant à Dieu. Et pourtant, lorsqu'on continue la lecture dans les différents livres de Job, il y a un moment, la souffrance était tellement intense. Vous connaissez l'histoire, il y a 3 de ses amis, si on peut appeler cela des amis, des consolateurs pénibles, qui sont venus, qui lui ont dit: « Oui, c'est certainement de ta faute, certainement que tu as fait des choses qui font que tes enfants sont morts, qu'il t'arrive tel et tel malheur. » Et Job, finalement, il a essayé de se défendre. Mais la douleur était tellement intense. Et dans cette douleur, il n'entendait pas la voix de Dieu, il n'entendait pas Dieu lui parler. Comme parfois nous pouvons traverser des situations où nous prions, nous lisons notre Bible, nous écoutons des louanges et nous avons l'impression que Dieu ne nous répond pas. Tu as l'impression que Dieu ne te parle pas. Et tu es en train là comme de sombrer, de couler. Et tu te dis: « Mais quelle issue aurais-je » Et Job, à un certain moment, par exemple, dans Job chapitre 10, il va dire ceci. Cet homme dont il nous est dit que c'était un homme intègre et droit, et il nous est dit: « Je suis dégoûté de la vie. » Job chapitre 10, verset 1. « Je ne retiendrai plus mes plaintes. Je veux exprimer l'amertume qui remplit tout mon être. Et je veux dire à Dieu: ne me traite pas en coupable. Faites-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. » Dans sa souffrance, dans sa colère, Job a commencé à lever le poing vers Dieu. Il a commencé à dire: « Mais Seigneur, ôte-moi la vie. Je ne veux plus vivre. » Et pourtant, Job aimait Dieu, Job connaissait Dieu. Job aurait pu être un homme assis au milieu de nous. Job aurait pu être celui qui est assis à côté de toi, à ta droite et à ta gauche. Ce chant tout à l'heure disait: travail, douleur et souffrance. Et c'est ce que nous traversons parfois. C'est ce que nous traversons parfois. Je ne sais pas pour vous comment vous sentez cette rentrée. Mais si je n'étais pas enfant de Dieu, je la sentirais vraiment d'une façon très pessimiste. Franchement. Il n'y a rien, aucune nouvelle qui est bonne. Dans tout ce qu'on entend, il n'y a rien qui peut nous encourager. Rien sur lequel nous puissions nous appuyer. Quand je parle avec les frères et sœurs qui viennent rentrer de vacances, ils me disent qu'ils sont encore plus fatigués qu'avant les vacances.
Et on n'est que le 10 septembre. Que le 10 septembre, on a encore un long chemin à parcourir, bien-aimés. Jusqu'aux prochaines vacances d'été de juillet ou de août 2024, si le Seigneur n'est pas revenu avant. Si ce n'était pas par la grâce de Dieu, je serais peut-être le plus découragé d'entre nous. Et Job, il est passé par ce moment-là, à tel point qu'il a dit, mais Seigneur, ça ne vaut même pas la peine de vivre. Ça ne vaut pas la peine de vivre, c'est pour supporter tout cela. Mais l'Éternel n'a pas abandonné Job. Et je veux te dire que cet après-midi, l'Éternel ne t'abandonne pas. Parfois, il y a des situations, il y a des circonstances, des épreuves qui sont tellement intenses que nous ne comprenons pas pourquoi les choses se passent ainsi. Mais Dieu sait et Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Le Dieu créateur est au contrôle. Comment est-ce que je suis venu à vouloir partager cette pensée avec vous? Dans ma lecture quotidienne, eh bien, j'ai été frappé par Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, le Dieu créateur. Je n'ai pas pu aller plus loin dans ma lecture quotidienne. C'est comme si Dieu me disait, mais il dit, est-ce que tu réalises que j'ai tout créé? J'ai tout créé. Je tiens tout entre mes mains. Rien n'est le fruit du hasard. Rien n'est le fruit du hasard. Le Dieu que tu es en train de prier, le Dieu que tu es en train d'adorer, c'est le Dieu créateur de l'univers. De l'univers. Et j'aime, et vraiment tout à l'heure quand notre sœur a pris ce chant, Dieu créa l'univers, j'ai comme senti des frissons, des tremblements. En me disant, là encore, Seigneur, tu veux parler à ton peuple. Parler à ton peuple. Et vous connaissez le récit de la création. Dieu nous a dit, donc Dieu créa le ciel et la terre, verset 1. Ensuite, verset 2, la terre était désertique et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme de l'Esprit de Dieu, planait au-dessus des eaux. Et puis il y avait un jour, un deuxième jour, un troisième jour, un quatrième jour. Pendant ces 4 premiers jours, Dieu a créé le soleil. Et après, il a créé les luminaires. Il nous est dit, par exemple, au verset 14, que dans l'étendue du ciel, il y ait des luminaires pour distinguer le jour et la nuit, et pour qu'ils marquent les saisons, les jours et les années. Que dans l'étendue du ciel, ils servent de luminaires pour illuminer la terre. En 4 jours, Dieu a fait tout cela. Le créateur de l'univers. Comme c'est la rentrée d'école, on va faire un peu de cosmologie. Vous êtes prêts? Cosmologie, c'est l'étude du cosmos. Ça y est, il dit, il fait trop chaud, frère, pour parler cosmologie aujourd'hui. Mais c'est impressionnant. La distance entre la Terre et le Soleil, c'est 150 millions de kilomètres. 150 millions de kilomètres. En combien de temps? En une parole. Dieu a dit, je fais le Soleil. Et je ne le fais pas juste tout près, parce que sinon on va être tous brûlés. Je le mets à 150 millions de kilomètres. Pourquoi je vous donne cette distance? Parce que notre Dieu est infini. 150 millions de kilomètres, Dieu a placé le soleil. Et nous tremblons parce que notre compte en banque est vide. Nous tremblons parce que parfois il y a quelques problèmes, quelques soucis dans nos familles. Ton Dieu est le Dieu créateur. Créateur de l'univers, sauf que vous et moi, nous ne pouvons pas réaliser ce que ça veut dire que l'univers. Et 150 millions, c'est une petite distance pour Dieu. On continue en cosmologie. Je sais que le pasteur Patrice, il aime bien ça, l'univers. Neptune, c'est à 4 milliards de kilomètres de la Terre. 4 milliards de kilomètres. Dans notre système solaire, vous savez combien il y a d'étoiles? Allez, qui dit un chiffre? Dans le système solaire. Combien? Des millions. Qui d'autre? Pas infini. Il n'y a que Dieu qui est infini. Qui? 14 milliards. Ah, mon frère, c'est Dieu qui a fait les étoiles. Tu crois qu'il n'aurait mis que 14 milliards? Dieu a créé l'univers. Au verset 14, vous voyez, nous, c'est juste un petit verset. Puis Dieu dit que dans l'étendue du ciel, il y ait des luminaires
pour distinguer le jour et la nuit, et pour qu'il marque les saisons, les jours et les années, que dans l'étendue du ciel, il serve de luminaire pour illuminer la terre. Un verset. Il y a des centaines de milliards d'étoiles juste dans notre système solaire. Un verset. Et tu crois que dans ta situation, Dieu n'est pas capable de transformer ta situation? Dieu n'est pas capable de changer les choses? Dieu n'est pas capable justement de dire que là où la porte était fermée, maintenant j'ouvre cette porte? Le problème, c'est que nous ne réalisons pas la puissance de notre Dieu. Nous ne réalisons pas la puissance de ce Dieu créateur. Dieu dit, je mets des luminaires. Si moi je vous dis, je mets des luminaires, je vais chez Ikea, j'achète une lampe et c'est juste une ampoule. Mais quand Dieu dit qu'il met des luminaires, c'est des centaines de milliards d'étoiles pour éclairer l'univers. Est-ce que lorsque nous avons un Dieu si grand et si puissant, nous pouvons trembler encore devant l'avenir? Est-ce que lorsque tu réalises que tu as ton Dieu, c'est le créateur de l'univers, ce n'est pas une simple statue, ce n'est pas une simple religion, il est le Tout-Puissant. Est-ce que devant ce Dieu si grand, je peux encore trembler, je peux encore avoir peur? Il y a des hommes et des femmes au milieu de nous qui ont peur des autres. Tu as peur des managers, tu as peur de ton lendemain, tu as peur de tes collègues, tu as peur de tes parents. Tu as peur peut-être des gens qui te menacent. Tu as peur parce que tu ne réalises pas que ton Dieu est le créateur de l'univers. Dis, je n'ai pas peur. Merci mon frère Jean-Pierre. Alléluia. Je n'ai pas peur. Je n'ai rien à craindre. Parfois, on compte sur les hommes. On compte sur les autres. Alors que nous devrions compter sur Dieu et sur Dieu seul. Alléluia. Voyez, et ça c'est l'infiniment grand. Ça c'est l'infiniment grand. Mais parfois dans cet infiniment grand, on pourrait se comporter comme Job. Comme Job, c'est-à-dire que oui, Dieu est grand, mais moi je ne l'entends pas. Dieu est grand, mais moi je ne le vois pas. Peut-être que le Dieu dont tu es en train de me parler, il est resté sur Neptune, mais moi j'ai des problèmes sur la terre. Mais c'est un Dieu aussi de l'infiniment petit. De l'infiniment petit. Amen. À tel point qu'il va dire, et je vous invite à prendre le temps de le lire à la maison, parce que quand j'ai commencé à le lire, je me suis dit, je vais le lire en entier, mais ce serait trop long. Psaume 139. Le titre, là, dans ma Bible, c'est « Seigneur, tu sais tout de moi. Tu sais tout de l'univers. Tu sais tout du nombre d'étoiles. Il les connaît par cœur. Mais plus que tout, Dieu sait tout de toi, parce qu'il est ton créateur. Il connaît tout de toi. Même des choses que toi, tu ne connais pas de toi. Allez, interrogation écrite, on continue. Pasteur Patrice, combien de cheveux tu as sur la tête? Non, Est-ce que vous savez le nombre de cheveux que vous avez sur votre tête? Aucun de vous. Dieu le sait. Dieu le sait mieux que toi. L'infiniment petit, Dieu le connaît. Dieu le connaît. Et dans le psaume justement 139, à partir par exemple du verset 13, on pourrait lire même dès le début, mais je vais avancer. Tu m'as fait ce que je suis, et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse, et tu fais des merveilles, et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché à tes yeux quand dans le secret, je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais. Et dans ton registre se trouvait déjà inscrit tous les jours que tu m'avais destiné, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Toi, tu crois que tu es simplement le résultat de l'amour de tes parents? Tu crois que tu es simplement le résultat de la relation de tes parents? Non, tu es le résultat, tu es le fruit de la volonté de Dieu. Tu es le fruit de l'amour de Dieu pour toi. Alléluia. Et dans cet infiniment grand, il y a ce Dieu. Et tout à l'heure, notre sœur le disait d'ailleurs, il connaît chacun de nous en particulier, avec nos problèmes, avec nos difficultés. Voyez, la terre était déjà peuplée. Lorsque Satan est venu voir Dieu, le Père, pour lui parler de Job, Dieu n'a pas dit, mais Job, de qui tu parles? Je ne le connais pas. Dieu connaît Job. Dieu te connaît.
Et David va dire dans ce psaume 139 que Dieu, eh bien que David avait cette conviction dans son cœur que son nom était écrit dans le registre divin. Non seulement le nom de David était écrit, mon nom est écrit, ton nom est écrit. Alléluia. Si tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Il disait, non seulement ça c'est écrit, verset 16, mais tous les jours que tu m'avais destiné se trouvaient là aussi, alors qu'ils n'existaient même pas encore. Tous les jours, demain, toi tu t'inquiètes pour demain? Dieu l'a déjà écrit dans son registre. Tu t'inquiètes pour après-demain? Tu t'inquiètes pour ton stage, pour ton travail, pour tes enfants? Dieu l'a déjà écrit. Et d'ailleurs, est-ce que ton inquiétude va changer quelque chose? Qui est créateur ici? Dieu seul. Alors par moi-même, je ne peux rien faire, je ne peux rien créer. D'ailleurs, si on se plaint de la chaleur, parfois on dit s'il fait chaud, c'est parce que Dieu veut. Non, ce n'est pas parce que Dieu veut. Dans le jardin d'Éden, Dieu avait mis un bon climat, un top climat. Hein, vraiment un climat, mais agréable. Qu'est-ce qui s'est passé? Le dérèglement climatique, vous croyez que ça vient de Dieu? Qui a déréglé? C'est l'homme. On est très fort pour dérégler ce que Dieu a bien réglé. Ils sont tous là comme ça. Courage, bien-aimé. On est fort pour dérégler ce que Dieu a bien réglé. Et dans cet infiniment petit, Dieu a tout prévu aussi pour toi. Cesse de t'inquiéter. Fais confiance dans ce Dieu créateur. Dans ce Dieu créateur. Au verset 13, il disait, tu m'as fait ce que je suis, tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. C'est bon de réaliser, même à travers les circonstances que nous traversons, mais que Dieu a un projet, il a un plan pour nos vies. Dieu a un projet. Vous voyez, Dieu n'est pas, comment dire, quelqu'un qui est un peu pris au dépourvu, désorganisé. Là, Job, lui, dans cette situation, comme vous et moi, parfois dans les situations, nous pouvons être pris au dépourvu. On fait des projets, mais rien ne se passe comme nous l'avions prévu. Tu peux même prendre ton cahier et dire demain je fais ça, après-demain je fais ça. Tu peux inscrire tes jours, tu peux inscrire ton programme dans ton propre registre. Mais rien ne se passe jamais comme nous on a prévu. Rien ne se passe jamais comme nous on a décidé. Et pourtant, têtus comme nous sommes, nous continuons d'essayer de diriger nos vies par nous-mêmes, sans comprendre que la seule chose dont nous avons besoin, c'est de nous soumettre et de faire confiance au Dieu Tout-Puissant, au Créateur, au Créateur. Voyez, dans cet ordre, justement, dans ce Dieu créateur, c'est un Dieu qui pourvoit. Yahvé, Jiré, c'est le troisième chant. C'est un Dieu qui pourvoit. Plus la sœur chantait, plus je disais, je vais arrêter de prêcher, ce n'est pas la peine. Yahvé, Jiré, le Dieu qui pourvoit. Dans ce scénario de la création, il y a un ordre. L'ordre, c'est qui veut arriver en dernier dans la création. Qu'est-ce qui a été créé en dernier? Qui a été créé en dernier? L'homme et la femme. Pourquoi? Parce que Dieu voulait tout prévoir, tout bien installer. Vous voyez, les bons fruits, les eaux là pour qu'on puisse se désaltérer, les bêtes aussi pour qu'on puisse manger des bons steaks, faire des bons plats, des bons repas. Il avait déjà tout prévu. S'il avait commencé par l'homme, il n'y aurait pas eu le soleil pour nous éclairer. Il n'y aurait pas eu toute la végétation, etc. Donc dès le départ, le Dieu créateur est un Dieu d'ordre qui a tout pourvu. Et il a tout pourvu pour qui? Pour l'homme, pour nous. Il a tout prévu pour qui? Pour toi. Dans ta famille, Dieu a déjà tout prévu. Dans ton travail, Dieu a déjà tout prévu. Est-ce que tu peux dire, Dieu a tout prévu pour moi? Je n'ai pas à m'inquiéter. Et ça a commencé encore une fois dès la création. Les célibataires, Dieu a tout prévu pour toi. Dieu a un bon projet pour ta vie. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Amen. Les maris, les époux, les épouses, Dieu a tout prévu pour moi. Mais vous voyez, si Job, il regarde à sa situation, il se dit justement qu'à un moment, Dieu m'a oublié. Et il se met même en colère contre Dieu. Pourquoi? Parce que Job regarde ce qu'il vit. Il regarde ce que ses yeux voient. Alors que Dieu ne veut pas que tu regardes Dieu ne veut pas que tu regardes simplement avec tes yeux. Il veut que tu apprennes à lui faire confiance.
Il veut que tu apprennes à t'appuyer sur sa parole. Et ça s'est continué après, malgré le péché de l'homme, malgré la chute. Dans le jardin, Dieu avait tout prévu. Et puis ensuite, il y a eu le péché. Mais pour Abraham, Dieu aussi avait tout prévu. Encore. Pour, Isaac, Dieu avait tout prévu. Pour Moïse, Dieu avait tout prévu. Pour David, Dieu avait tout prévu. Pour les apôtres, Dieu avait tout prévu. Et pour toi aussi, Dieu n'a pas changé. Il a tout prévu. Dans Jérémie 29, verset 11, ce verset que nous connaissons bien, qui dit « Je connais les projets que j'ai conçus », dans ma version du Semeur, c'est « en votre faveur », déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Vous entendez les mots que Dieu dit à Jérémie, ce n'est pas un homme qui dit cela. C'est Dieu qui dit, je connais, moi je connais. Je peux pas tout te dire. C'est comme si Dieu te dit, je ne peux pas tout te dire. Je ne peux pas tout te révéler. Je ne peux pas te dire ce qu'il y aura demain. Mais ce que tu as besoin de savoir, c'est que moi, Dieu créateur, je connais les projets que moi-même j'ai formés. Je connais les projets que moi-même j'ai conçus. Moi qui ai dit à Neptune à 4 milliards de kilomètres, Neptune soit, Neptune a été. Il y avait quelqu'un pour s'opposer à la volonté de Dieu? Personne. Qui va s'opposer à la volonté de Dieu dans ta vie? Personne. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas ce qui va se passer demain que tu ne dois pas faire confiance à ton Dieu, créateur de l'univers. Amen. Et Dieu dit, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur. Moi j'aime ça. Le Tout-Puissant dit, j'ai conçu des projets en ta faveur. Moi, j'aime bien mettre mon prénom. Excusez-moi, je parle pour moi. Mettez votre prénom aussi. D'accord? Cette rentrée, vraiment, au niveau de mon travail, il y a tellement de défis à relever. Si je regarde à moi-même, là, je me dis, Seigneur, c'est impossible. L'Église, si avec l'équipe pastorale, on commence à vous dire tous les défis qu'il y a à relever, comment on va faire? Si on regarde à nous-mêmes, à nos propres forces, là, on dit, c'est impossible. Dans la famille, il y a tellement de défis. Mercredi, nous avions une réunion avec quelques jeunes pour commencer à prier pour la rentrée. Puis ils commencent à se poser des questions. Comment va se passer cette année? Certains sont en première, donc vont avoir le bac de français. D'autres, c'est des collégiens. D'autres, ce sont en terminale pour le bac. D'autres, ce sont des universitaires, etc. Et ils nous disent, j'espère que ça va bien se passer. Mais on sent déjà qu'il y a là comme une angoisse, comme une crainte, comme une peur du lendemain. Aujourd'hui, même quand vous avez de bons diplômes, vous n'êtes même pas sûr de trouver du travail. Comment ne pas être angoissé? Quand on va acheter les yaourts, avant on achetait Danone, maintenant on achète marque Leclerc. Et je trouve que la marque Leclerc, c'est très bon. Et si vous avez un Carrefour à côté, allez acheter la marque Carrefour, c'est très bon aussi. Pourquoi? Il faut être prudent, il faut être sage. Parce que personne ne peut nous dire là ce que sera demain. Quand tu vas à la pompe à essence, est-ce que tu sens la douloureuse, mon frère, ma soeur? Toi-même, tu dis, je vais aller faire les courses à pied. Je vais aller à Leclerc à pied. Parce que les choses vont être compliquées. Nous sommes dans les temps de la fin. Et nous ne pouvons pas l'ignorer. Et face à tout cela, il y a Dieu qui nous dit, j'aime ces moments-là où on s'assit, où le Seigneur vient s'asseoir près de nous. Et qu'on commence à écouter sa voix. Bien-aimé, commence à dire à toutes les voix là, toutes les craintes, taisez-vous. Taisez-vous. Ce qui compte, c'est ce que le Créateur de l'univers a dit. Le Créateur de l'univers, voici ce qu'il a dit. Pour moi, pour vous aussi, vous mettez votre nom. Je connais les projets que j'ai conçus en ta faveur. Alléluia, alléluia. Quand Dieu a tout créé, moi, je n'étais pas là, toi, tu n'étais pas là, il n'y avait pas de conseiller. Nous, pour qu'on prenne des décisions, il faut ramener des conseillers pour savoir est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce que juste, est-ce que c'est pas juste, je ne sais pas quoi faire. Mais quand tu commences à lever ta tête vers le Seigneur, sache que le Saint-Esprit va te parler. Parce que Dieu ne t'abandonne pas. Alléluia. Et ensuite, ce Dieu créateur qui a donc un projet pour ta vie, il a tout prévu, il a tout pourvu. Et je voudrais là maintenant partager justement 4 pensées que ce Dieu créateur veut nous dire là spécifiquement pour ce temps. Pasteur Patrice, tu peux prendre, il y a 2 feuilles dans mon sac, s'il te plaît, j'ai oublié de les... 4 pensées. Je te remercie.
que Dieu veut te dire, que ce Dieu créateur veut te dire. Première pensée, le Créateur te dit, je t'aime. Dieu le Créateur de l'univers te dit, je t'aime. Les hommes disent je t'aime à la façon des hommes. Les amis, là, vous savez, les 3 amis de Job, ils aimaient Job aussi. Hein. Mais c'est des amis comme ça, on vous dit, arrête de m'aimer, laisse-moi tranquille. Mais quand Dieu dit, je t'aime, ça change tout. Ça change tout. Moi, franchement, je ne mérite pas d'être aimé. Et Dieu m'aime quand même. Quelle grâce merveilleuse. Quelle grâce merveilleuse. Ésaïe 43, verset 1. Maintenant, l'Éternel qui t'a créé, au peuple de Jacob, et qui t'a façonné, ô Israël, te déclare ceci. Ne sois pas effrayé, car je t'ai délivré. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal. Et par les flammes, tu ne seras pas brûlé. Puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donnerai l'Égypte comme rançon pour toi, l'Éthiopie et Séba en échange de toi. Oui, parce que tu m'es précieux et que tu as du prix pour moi et que je t'aime. Alléluia. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, que lorsque Dieu commence à me parler de cette façon, je suis prêt à relever tous les défis. Les défis dans l'église, les défis dans mon travail, les défis pour ma famille, les défis pour les finances. Je suis prêt à relever tout cela. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai un Dieu qui m'aime. Et lorsque Dieu vous aime, lorsque Dieu vous dit qu'il vous aime, ce n'est pas une poésie. Non, c'est un Dieu qui, derrière son amour, il le manifeste d'une façon concrète. Il le manifeste d'une façon tellement concrète qu'il dit ceci. Ne sois pas effrayé, car je t'ai délivré. Vous voyez, c'est un passé, mais comme notre Dieu n'a pas de temps, il est l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Pour lui, il n'y a ni passé, ni futur, ni présent. Quand Dieu dit, lorsqu'il dit, ne sois pas effrayé, car je t'ai délivré, c'est que la délivrance, elle est déjà là. Est-ce que tu peux regarder ta situation qui t'angoisse, qui te fait peur, en réalisant que tu es déjà délivré? Pourquoi? Parce que le jour de la délivrance a déjà été écrit dans le registre divin. Et personne ne peut venir et effacer ce que Dieu a écrit dans le registre divin, bien-aimé. Moi, ma vie, elle n'est pas écrite par la main d'un homme. Elle est écrite par la main de l'Éternel. Et l'Éternel me dit, quand tu passeras par les eaux, c'est pas facile ça. Quand on passe par les eaux, c'est pas à la piscine là où vous êtes bien, non, c'est des tempêtes. C'est des tempêtes à tel point que tu te dis, mais comment je vais m'en sortir? C'est-à-dire, hey, dans cette situation, quand tu vas passer par là, parce que moi je sais que tu vas passer par là. Dieu permet que nous passions par là. Mais l'essentiel, c'est que par là où nous passons, Dieu est avec nous. Alléluia. Il dit, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Tu marcheras par le feu. Là aussi, tu ne seras pas brûlé. Puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu. Alléluia. C'est le même dans Genèse 1. Au commencement, Dieu créa. Et quand Dieu a dit je crée, il crée vraiment. Donc quand Dieu te dit je te délivre, il te délivre vraiment. Quand Dieu dit qu'il te protège, il te protège vraiment. Quand il te dit qu'il te donne la victoire, il te donne vraiment la victoire. Alléluia. Pourquoi alors promènes-tu des regards inquiets? Parce que tu n'as pas réalisé que ton Dieu est le Dieu créateur de l'univers. Et je répète cette pensée, le Créateur te dit, je t'aime. Et celui qui nous dit, je t'aime, c'est la deuxième pensée. C'est celui qui te dit aussi, je suis près de toi. Parce que je t'aime, je suis près de toi. Après, là, dans le récit de Job, Job, donc ses amis vont se transformer en accusateurs.
Oui, il t'arrive ceci, il t'arrive ces péchés, il t'arrive ces malheurs parce que tu as péché, parce que tu as mal agi, etc. Et Job lui-même, à un moment, va un peu se laisser déborder par ses émotions, par ses sentiments. Et puis là, il va y en avoir un quatrième qui va arriver, qui s'appelle Elihu. Et Elihu, c'était le plus jeune, donc il n'osait pas trop parler. Et puis il a commencé à dire, bon, je vous laisse parler, mais maintenant, je crois que je dois intervenir. Je dois intervenir. Et Elihu, il va commencer justement à rappeler aux amis et à Job qui est ce Dieu grand et puissant. Et j'ai été frappé parce que dans ce passage-là, eh bien, à partir du verset 38, chapitre 38, verset 1, donc les amis vont parler, Elihu va parler à Job, et puis à un moment, il nous est dit ceci, Job 38, verset 1, alors, du sein de la tempête, l'Éternel répondit à Job. Là, ce n'est plus les gens qui parlent, ce n'est plus les amis qui parlent. Qui parle là, c'est l'Éternel. Le Dieu de l'univers se penche sur la situation de Job et il dit, du sein de la tempête, l'Éternel répondit à Job. Pourtant, Job était même prêt, j'allais dire, à confronter Dieu, en disant, Dieu, tu m'as abandonné, Dieu, tu n'es pas juste, etc. Comme parfois cela peut nous arriver, soyons honnêtes, lorsque nous traversons des situations que nous ne comprenons pas. Et Dieu n'a pas rejeté Job. Dieu n'a pas dit, non, Job, tu es trop, tu vas douter, donc je ne te parle plus. Non, Dieu du sein de la tempête a parlé à Job. Et lorsqu'il parle à Job, c'est-à-dire que Dieu établit une proximité avec Job. Finalement, vous savez, Dieu, et c'est pour ça qu'un peu plus loin, Job va dire, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Job avait vécu les bénédictions de Dieu. Job voyait Dieu à travers les bénédictions. Il voyait son beau troupeau de chameaux et puis il dit, waouh, ce beau troupeau de chameaux, merci Seigneur pour le troupeau de chameaux. Mais Dieu ne lui avait jamais parlé directement. Et c'est au sein de la tempête que Dieu s'est adressé à son fils. Est-ce que tu réalises que c'est au sein de ta tempête que Dieu veut te parler? Là où nous croyons que tout est fini, là où nous croyons qu'il n'y a plus de solution, là où nous croyons qu'il n'y a plus de réponse et que Dieu ne parle plus, c'est justement au sein de cette tempête que Dieu veut s'adresser à toi. Et laissez-moi vous dire que lorsqu'il nous est dit au Job 38, verset 1, Dieu parla à Job au sein de la tempête. Il n'y a aucune tempête trop grande pour couvrir la voie de l'Éternel Dieu le Créateur. Il n'y a aucune tempête trop grande, il n'y a aucune maladie trop grande, il n'y a aucune situation familiale trop grande pour empêcher Dieu de parler à ses enfants. Il n'y a aucune situation trop grande, il n'y a aucune larme sur ton corps qui pourra couler et qui t'empêchera d'entendre la voix de Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que le Créateur de l'univers, il se déplace et il vient jusqu'à toi pour te parler cœur à cœur. Cœur à cœur. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Tout simplement parce qu'il t'aime. Dans notre société, on peut être rejeté par 1001 situations, même dans l'Église parfois. Mais Dieu l'Éternel, le Créateur, ne te rejettera jamais. Si tu plies tes genoux, tu te positionnes devant lui. Et tu commences à dire, Seigneur, dans la tempête, je sais que tu es là. Toi là, vous pouvez dire dans votre prière, le Créateur de Neptune, tu prends soin de moi. Tu m'aimes, je suis aimé de toi. Alléluia. Et vous savez, vous connaissez la fin du récit de Job, tout lui a été donné en multiplié, il a tout récupéré. Mais la grande différence, finalement, ce n'était pas la richesse matérielle, c'est que là, il avait vécu quelque chose avec Dieu que jamais personne ne pourra lui retirer. J'avais entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil te voit. Maintenant. Avant, il connaissait Dieu à travers ses richesses, etc. Peut-être à travers la tradition, à travers la religion juive. Mais maintenant, il connaissait le cœur de Dieu. Et dans ta tempête, Dieu veut te révéler son cœur. Alors ne baisse pas les bras, n'abandonne pas. Premier point que je vous ai dit là,
ce Dieu créateur la pensée qu'il veut vous partager, c'est un, Dieu t'aime. Deuxième pensée que je viens de partager là, c'est celle de ce Dieu qui est près de toi, près de toi. Et d'ailleurs, on le voit même dans tout le déroulement de l'histoire biblique. Au début, tout se passe dans le jardin d'Éden et vous savez ce qui se passe. L'homme, la femme pêchent, ils sont exclus. Et puis ensuite, dans tout l'Ancien Testament, Dieu va parler. Il va parler à son peuple. Il va parler à travers des hommes. Il va parler à travers des prophètes. Et puis ensuite, on arrive vous voyez, donc on se rapproche là finalement. Et puis Dieu finalement ne va plus parler à travers des prophètes. Le dernier, c'était Jean-Baptiste. Mais là, ensuite, c'est qui? C'est Jésus lui-même qui va descendre de son ciel de gloire, revêtir un corps de chair pour parler là, pour être à proximité. Toujours pour se dire, je ne suis pas le Dieu lointain, mais je suis le Dieu proche de vous. À tel point qu'on pouvait même poser sa tête sur sa poitrine. Tellement le désir de l'Éternel, c'est d'être proche de toi. Mais même dans ce moment-là, à un moment dans Jean 14, Philippe va poser des questions à Jésus. Il voudrait voir le Père. Et Jésus va lui dire, mais celui qui m'a vu, il a vu le Père. Mais il ne saisissait pas cela. Mais vous voyez, dans ce désir de proximité, dans ce désir de Dieu d'être proche de nous, Dieu va aller encore plus loin que cela. Ce n'est pas seulement un Jésus en corps de chair, mais Jésus ensuite va repartir à la droite du Père. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il n'y a pas plus grande proximité que cela. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, il vit où? Sabrina dit, Amen. Je suis le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Mais quand vous réfléchissez à cela et vous réfléchissez au Dieu de l'univers, vous avez déjà vu regarder des fourmis, vous marchez à terre là? Vous, par rapport à la fourmi, le pasteur dit où il va. Vous, par rapport à la fourmi, vous voyez la taille, la grandeur. On n'y fait même pas attention. Pour le créateur de l'univers, qui a placé Neptune à 4 milliards de kilomètres de distance, ce grand créateur de l'univers te dit, vous les fourmis, je veux venir habiter en vous. Je veux venir tabernacler en vous. Si demain je vous dis, vous là, vous allez habiter dans les fourmis, vous allez dire, ah non, moi je vais me sentir à l'étroit, je ne veux pas, je préfère garder mon corps, c'est trop petit, etc. Ce Dieu grand et puissant, le Dieu de l'univers, dit, hey, je t'aime tellement, je veux être tellement proche de toi, que je veux venir habiter en toi. Je veux faire de ton cœur ma demeure, te dit l'Éternel. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas un Père qui est extraordinaire? Surtout que quand on connaît bien l'intérieur, ce n'est pas toujours très propre, ce n'est pas toujours très clean. On se comprend? On se comprend? Et Dieu dit, hey, ça ne va pas m'arrêter. Je veux habiter en toi. Si tu veux me laisser si tu veux ouvrir la porte, si tu veux me laisser habiter en toi, c'est moi qui vais mettre de l'ordre dans ta demeure. Parce que moi, le Dieu créateur, c'est moi qui ai mis de l'ordre dans l'univers. Alors, s'il y a une chose que Dieu sait bien faire, c'est mettre de l'ordre. C'est nettoyer, c'est sanctifier, c'est purifier. Mais pour cela, il faut des hommes et des femmes qui disent, Seigneur, je t'ouvre mon cœur, tel que je suis. Viens demeurer en moi. Alléluia. Alors, si vous entendez des pensées qui vous disent que Dieu est loin, que Dieu t'a oublié, c'est impossible. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge du diable. La vérité, c'est qu'il habite en toi. En toi. Alléluia. Notre point, le quatrième point que le Seigneur mettait, le troisième, pardon, c'était Dieu a prévu aussi un repos pour ton âme. C'est le Dieu du repos. C'est le Dieu des projets. Vous voyez, le 7e jour, il nous est dit que Dieu se reposa de ses œuvres, c'est-à-dire qu'il a cessé d'œuvrer, il a arrêté, il avait tout fait. Il n'y avait plus rien à faire, il avait déjà tout fait. Et puis il a regardé son œuvre. Dans cette œuvre qu'il a regardée, il y avait qui? Adam et Ève aussi étaient là. Et ils regardaient. Et tu es l'œuvre de Dieu. Et j'aime à penser que Dieu aussi nous a préparé un temps de repos. Dieu sait que tu as besoin de repos. Vous vous souvenez, juillet, août,
Ça vous paraît tellement loin déjà? Fin de l'année, fin juin, c'était comment? Ah, enfin les vacances. Ah, on va partir. Ah, on va se restaurer. Ah, on va se reposer. On est tout chaud, tout feu, tout flamme pour partir en vacances et ça fait du bien. Puis là, quand on arrive en septembre, on est déjà tout fatigué. Mais où est ton juin? Où est ton août? Vous savez, bien-aimés, le repos, c'est dans l'Éternel qu'il se trouve. Le repos, c'est quand tu commences à prendre sa parole et à dire, Seigneur, inonde-moi, j'ai besoin de toi. Seigneur, je n'en peux plus. Je me sens comme Job et j'ai besoin d'être restauré par toi. Et je sais que le repos, il est en toi. Parce que c'est le Dieu du repos. Le repos, ce n'est pas l'homme qui a inventé. C'est Dieu qui a inventé le repos. Alléluia. Et le repos, c'est dans sa présence. Dans sa présence. Et le dernier point que je voudrais partager avec vous, c'est que Dieu te dit qu'il est le Dieu de l'espérance. Il est le Dieu de l'espérance. Le Dieu créateur est le Dieu de l'espérance. Et justement, tout à l'heure, on a partagé ce verset de Ésaïe 43. L'Éternel qui t'a créé, qui t'a façonné, te déclare ceci, ne sois pas effrayé, car je t'ai délivré. Est-ce que dans ta situation, tu as encore réellement de l'espérance dans le Seigneur? Je ne sais pas si vous avez été bien attentifs, mais tout à l'heure, notre sœur Stéphie a partagé une pensée que le Seigneur a mise sur son cœur, justement, qui parlait de cette dimension de l'espérance, de l'espérance. Et Dieu dit, vous voyez, notre Dieu, c'est un Dieu qui est tellement miraculeux et il n'a pas terminé d'agir. Il n'a pas terminé d'agir dans ta situation. Et j'ai été frappé parce que quand nous, on lit les évangiles, on peut peut-être compter les miracles que Dieu a fait, ce que Dieu a fait dans la vie des uns et des autres. Mais pourtant, Jean va dire que Jésus a accompli bien d'autres choses. Si on voulait les raconter une à une, il dit dans Jean 21, 25, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir tous les livres qu'il faudrait écrire. C'est-à-dire que Jean vient là comme un témoin, comme un journaliste, comme un enquêteur, et puis il écrit tout ce qu'il a vu le Seigneur faire. Mais il y a un moment, il y a des choses qu'il n'a pas pu écrire parce qu'il dit, il y a eu trop de choses que Dieu a fait dans la vie des uns et des autres. Il y a eu trop de délivrance, trop de guérison, trop de restauration, trop d'hommes et de femmes libérés par la puissance de Jésus-Christ. Et je ne peux pas tout vous dire, je ne peux pas tout vous écrire. Mais Dieu n'a pas terminé aussi dans ta vie. Dieu n'a pas terminé. Vous savez, notre Dieu, ce n'est pas le Dieu du passé, ce n'est pas simplement un livre d'histoire, la Bible. Mais c'est un livre où Dieu dit, je crée encore, j'accomplis encore aujourd'hui des miracles dans ta vie. Mais il va falloir que toi, tu regardes la situation, non pas avec le regard de celui qui serait comme un orphelin, mais il va falloir que tu regardes ta situation avec le regard de celui qui est enfant de Dieu, de celui qui est plein d'espérance, de celui qui dit, Seigneur, je place mon espérance en toi. Alléluia. Alors, d'habitude, je ne fais pas ça. Mais comme j'étais dans cette idée de Dieu créateur, je commençais à tout calculer. Je commençais même à calculer la surface de la terre. Hein? Pour les écoliers, là, 4 pierres carrées. 510 millions de kilomètres carrés. 510 millions de kilomètres carrés. Et ce n'est pas assez grand pour couvrir cette terre de tous les livres qui raconteraient les exploits de l'Éternel Dieu, le Créateur. 510 millions de kilomètres carrés ne sont pas suffisants pour raconter tout ce que Dieu a fait. Et pourtant, nous nous lamentons comme si Dieu n'avait rien fait. Nous nous lamentons parfois comme si nous étions seuls et abandonnés. Même ton souffle qui sort de tes narines, c'est un miracle de Dieu. Ça vient de Dieu. Nous ne pouvons rien faire sans lui. Nous avons tous de beaux projets. Mais l'essentiel, c'est de placer son espérance dans ce Dieu tout-puissant. Je pense que nous avons tellement besoin de réaliser que nous sommes si petits, si faibles. On peut avoir un cerveau à 4 étages. Moi, je n'ai pas fait Polytechnique, mais je n'ai pas besoin de faire Polytechnique pour comprendre que mon Dieu est extraordinaire. Il est extraordinaire. Les hommes essaient d'expliquer. Dieu n'explique pas, il fait, il crée.
il crée. Et ce Dieu grand te dit, garde ton espérance, garde ton espérance. J'avais donc préparé ma petite anti-sèche pour vous partager justement quelques versets. Tout est dans la parole. Mais est-ce que tu la négliges? Ou est-ce que tu en fais une nourriture pour ton âme chaque jour? Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme de jeunes aigles, sans se lasser, ils courent, ils marchent en avant, ils ne s'épuisent pas. La clé des vacances, ce n'est pas d'aller à Punta Cana, c'est de compter sur l'Éternel. Mais bon, tu me diras, à Punta Cana, on peut aussi compter sur l'Éternel. C'est de compter. Ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Tu as besoin que tes forces soient renouvelées? Compte sur l'Éternel. Alléluia. Deutéronome 31, 8. L'Éternel lui-même marchera devant toi. Il sera avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. Les étudiants là, ne vous laissez pas effrayer. On vous a dit que le professeur est sévère. On vous a dit que cette année est compliquée, etc., etc. On vous a dit beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Ésaïe 43, 2, qu'on a lu tout à l'heure, car quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal. Et par les flammes, tu ne seras pas brûlé. Pourquoi Dieu dit cela? Toi, tu vois les flammes, tu es effrayé. Non, Seigneur dit passe. Tu vois la difficulté, tu es effrayé. Seigneur, passe. Passe, rien ne va t'arriver. Tu vois le manager là, tu te dis, je vais passer un sale quart d'heure, c'est dire, oh, frappe à sa porte, rentre, je suis avec toi. Je suis avec toi. Alors cessons d'avoir peur. Josué chapitre 1, verset 9. Je t'ai donné cet ordre, prends courage et tiens bon, ne crains rien, ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Tout à l'heure, je disais que notre Dieu est un Dieu de projet, c'est un Dieu créateur. Mais il te dit aussi que dans toi, ce que tu vas entreprendre, il sera avec toi. On veut entreprendre des choses pour l'Éternel dans l'Église essentielles. On n'a pas toutes les ressources, mais l'Éternel est avec nous. Combien de ressources on a besoin finalement? Une seule, c'est Dieu, Saint-Esprit agissant à travers nous. Alléluia. Pour le groupe de louanges, est-ce que vous avez besoin de plus que la puissance du Saint-Esprit agissant à travers vous? Alléluia. Je continue. Je veux faire du bien à votre âme. On continue. Le frère dit merci Seigneur. 2 Corinthiens 1, versets 3 et 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui réconforte dans toutes les situations. Il nous réconforte dans toute notre détresse, afin qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresse, en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. Paul dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous réconforte dans toutes les situations. Quelle que soit la situation que tu traverses, même si tu traversais pire que ce que Job a vécu, Dieu dit, je te réconforte. Dieu a toujours un réconfort qui est plus élevé, plus grand, plus puissant que toutes les détresses, que toutes les souffrances, que toutes les épreuves que tu pourras vivre. Alors tu n'as pas à t'inquiéter. Tu n'as pas à avoir peur. Alléluia. Matthieu 11, 28, qu'on connaît bien. Venez à moi. J'ai la version du semeur. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Le repos là, du 7e jour. Il y en a qui font le Shabbat. Ils attendent le repos tout le 7e jour. Moi, c'est tous les jours que je veux le repos de l'Éternel dans ma vie. Même quand je dors, je veux le repos du Seigneur dans ma vie. Alléluia. Tu vas attendre que le Shabbat ou tu veux déclarer que ta vie est un Shabbat avec l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, qui est accablé sous le poids d'un lourd fardeau? Le fardeau est tellement lourd
que tu ne peux pas le porter toi-même. Et Dieu ne te demande pas de le porter toi-même. Mais il te dit, je vais le porter pour toi. Viens à moi. Viens à moi. Alléluia. Est-ce que ça, ce n'est pas un Dieu qui nous aime, qui peut nous dire cela, qui peut te dire, tu peux te débarrasser de tout en le déposant simplement à mes pieds. Et je vais conclure par ce point, c'est qu'il y a des promesses du Dieu créateur pour toi. Mais ces promesses, elles ne s'appliqueront que si tu lui fais confiance. Tout à l'heure, notre sœur Stéphie a partagé cette pensée que le Seigneur a mise sur mon cœur et qui est ma conclusion. Elle disait, vous dites que je suis seul, mais vous comptez sur beaucoup d'autres choses. Vous comptez sur beaucoup de personnes. Vous comptez même parfois sur vos propres forces. Et cette pensée que notre sœur a partagée, en fait, c'est dans Isaïe chapitre 30, verset 15. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est si vous revenez à moi, si vous restez tranquille, que vous serez sauvés. Parce que c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. J'aime tellement ce verset. Quand je sens que ça commence à s'agiter dans mon cœur, quand je sens que les pensées commencent à bouillir, tout de suite, Seigneur, c'est dans le calme et la confiance. Confiance en qui? Non pas dans ta capacité, mais dans le Dieu créateur de l'univers. Seigneur, je te fais confiance. Pour ma famille, je te fais confiance. Je n'ai pas de crainte. Je n'ai pas de crainte à avoir. Alléluia. Il dit, si vous revenez à moi, c'est conditionnel. Si vous revenez à moi, si vous restez tranquille, et que vous serez sauvés. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et c'est là justement que la pensée de notre sœur arrive. La pensée que le Seigneur a donnée à notre sœur. Mais vous ne l'avez pas voulu. Quel drame. Quel drame. Vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit, verset 16, non, nous fuirons à cheval. Eh bien oui, vous fuirez. Vous avez ajouté, nous irons sur des chars rapides. Eh bien vos poursuivants seront rapides, eux aussi. Et 1000 hommes se sentiront menacés par un seul. 5 soldats suffiront pour vous mettre en déroute. Il ne subsistera que quelques rescapés qui seront comme un mât en haut d'une montagne ou comme une bannière au sommet d'un coteau. Dieu te dit, j'ai tout accompli, j'ai tout créé. Je suis créateur de l'univers, je suis le Tout-Puissant. Je suis le Dieu de l'infini. Je suis le Dieu qui t'aime. Je suis le Dieu qui est proche de toi. Et lorsque je te dis que je prends soin de toi, toi, tu vas chercher des solutions à droite et à gauche. Toi, tu ne me fais pas confiance. Toi, tu ne places pas ton assurance en moi. Tu continues de trembler comme si tu étais un orphelin, alors que moi, je déclare que je suis ton Père. Je déclare que j'ai écrit ton nom dans mon registre. Avant que tes jours n'existaient, je déclare que j'avais écrit tes journées, les journées de ta vie. Je les ai écrites dans le registre divin. Et c'est pour cela que je te demande de me faire confiance. C'est pour cela que moi, ton Dieu, le Créateur, je te demande de te calmer. Parce que je prends soin de toi. Je suis avec toi. Lorsque tu rentres chez toi et que tu es seul, lorsque personne ne comprend la souffrance et la douleur qui est dans ton cœur, moi, l'Éternel, le Tout-Puissant, je te dis, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Tu ne comprends pas tout. Et moi, Dieu, je ne vais pas tout te dire. Je ne vais pas tout te révéler. Je ne vais pas tout t'expliquer. Vous savez, notre Dieu ne nous doit rien. Il est souverain. Il demande simplement que tu lui fasses pleinement confiance. Alléluia. Et finalement, l'état de ton cœur ne dépend plus des circonstances, mais l'état de ton cœur dépend simplement du fait que oui ou non, tu fais confiance au Seigneur. Alléluia. Je vais appeler le groupe de louanges et nous allons passer un temps à prier. On doit garder 5 minutes pour les annonces, mais on va passer un temps à prier. C'est pas facile, bien-aimés, hein, quand les attaques succèdent les unes après les autres. Au début, on sort tous nos versets. On en a toute un dictionnaire de versets qu'on connaît par cœur. Et puis,
Une flèche, 2 flèches. La 3e, ça commence à être difficile. Mais Dieu dit, je suis avec toi. N'aie pas peur. Alléluia. Est-ce que vous voulez placer votre confiance dans l'Éternel, bien-aimé? Est-ce que nous pouvons décider de dire, Seigneur, je m'appuie totalement sur toi? Quand les pensées viennent, je dis, Seigneur, je place ma confiance en toi. Vous savez, votre état d'inquiétude et de stress montre, c'est une sorte de thermomètre qui montre à quel point vous faites réellement confiance au Seigneur. On ne peut pas dire, je fais confiance au Seigneur et avoir un cœur agité. Ce n'est pas normal, ce n'est pas possible. Non, si ton cœur est agité, c'est que tu ne fais pas confiance au Seigneur. Il faut arrêter avec les affaires de religieux, là. Je cite des versets, mais en fait, je suis complètement en panique à l'intérieur. Dieu ne regarde pas ton visage souriant. Dieu voit la tempête qui est à l'intérieur. Et il dit, est-ce que tu veux décider de me faire confiance? Il y a 2 choses, c'est confiance et obéissance. Faire confiance à Dieu, c'est lui obéir. C'est faire ce que lui nous demande. Alléluia. La rentrée, en tout cas pour ma part, je sais, depuis le mois de juin, je me dis ça, il y a tellement de combats, tellement de défis, mais l'Éternel est avec moi. Je ne sais pas comment vous sentez cette rentrée, mais peu importe comment vous la sentez, déclarez que l'Éternel est avec vous. Le Tout-Puissant est avec vous. Alléluia. On va se lever et tu vas saisir la main du Seigneur pour toi-même. Tu vas saisir cette proximité, cette intimité avec Dieu dont tu as tellement besoin. Et puis on va élever la voix dans ce sens. Alléluia. On va prier dans ce sens. Et puis, peut-être que tu as besoin de prière. Peut-être que tu as besoin d'un Éliou qui vienne te parler, t'encourager. Eh bien, dans ce cas, n'hésite pas à avancer sur le devant. Et puis, on va prier aussi pour toi. Alléluia. Amen. Oui, ma sœur, tu peux commencer à nous jouer quelques notes remplies du Saint-Esprit. Vas-y. Alléluia. Amen, Seigneur. Commençons à élever la voix. Approche-toi de ton Seigneur. Approche-toi de ton Créateur. Du Créateur de l'univers. Si tu as peur, si tu as des craintes, tu peux tout lui dire. Tu peux le déposer à ses pieds. Parfois, c'est pour la famille, ton époux, ton épouse, tes finances, ton lendemain, ta santé, tes parents, tes enfants. Tu ne comprends pas tout, mais fais confiance au Seigneur. Alléluia. Élevons la voix ensemble vers ce Dieu créateur. Alléluia, Seigneur éternel, mon Dieu. Et si tu as besoin de soutien, si tu as besoin d'encouragement, n'hésite pas à avancer sur le devant. Et les bien-aimés vont prier pour toi. Les bien-aimés vont intercéder pour ta situation, quelle qu'elle soit. Si tu te sens passer à travers une tempête, là, alors, le Seigneur dit, tu n'es pas seul, je suis avec toi. Merci, Seigneur éternel, mon Dieu. Élevons la voix vers l'Éternel, notre Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta main puissante dans nos vies. Merci parce que nous réalisons que nous ne sommes pas seuls, mais que tu es avec nous, que le Dieu créateur, le Dieu de l'univers habite et vit en nous, Seigneur éternel, mon roi. Merci Seigneur, parce que dans ma faiblesse, je peux compter sur toi. Dans ma chambre, je peux m'enfermer et avoir ce temps de cœur à cœur avec toi éternel, mon Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce. Je dépose mes fardeaux à tes pieds. Je dépose mes craintes à tes pieds, Seigneur. Je dépose mes questionnements à tes pieds, Seigneur éternel, mon Dieu. Et je déclare que je suis dans le calme, que je suis dans la confiance. Parce que mon Seigneur me restaure. Tu restaures, Seigneur éternel, mon Dieu. Tu souffles ton esprit sur les cœurs éternels. Tu arroses là maintenant. Tu encourages, tu fortifies, tu renouvelles encore, Seigneur éternel, mon Dieu, afin qu'aucun parmi nous ne reparte avec des fardeaux sur son cœur. Dépose tes lourds fardeaux cet après-midi. Dépose ces charges que tu ne peux pas porter aux pieds du Seigneur, parce qu'il veut les porter à ta place. Il est monté à la croix pour porter tes meurtrissures. Alléluia, éternel, notre Dieu. Merci pour l'espérance que tu nous donnes.
Nous regardons l'avenir, non pas avec crainte, mais avec assurance, avec espérance, parce que nous sommes tes enfants éternels, mon Dieu, mon roi. Et que pour chacun d'entre nous, tu as des projets de paix et non de malheur, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, éternel, mon Dieu, mon roi. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia, éternel. Je vais demander au groupe de louanges de prendre un dernier chant. Pendant ce chant, si tu as à cœur de t'avancer soit parce que tu n'as pas encore donné ta vie à Christ. Laisse-moi te dire que si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, toutes ces promesses ne sont pas pour toi. Les promesses, elles sont pour ceux qui sont enfants de Dieu. Et tu peux devenir aujourd'hui, là, maintenant, enfant de Dieu, en acceptant de donner ta vie à Jésus-Christ. En disant, Seigneur, je ne peux plus porter ces fardeaux et je vais d'échec en échec. Mais maintenant, je décide de te donner ma vie, de te laisser prendre la direction de ma vie, toi qui es le Dieu créateur. Et à ce moment, tu vas commencer à rentrer dans le plan de Dieu. Si Dieu te parle là dans ce sens, sois courageux, sors de l'échec et avance sur le devant. Et on va prier pour toi, si tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Et je vais répéter encore une fois, s'il y a une situation particulière qui t'angoisse, dans laquelle tu dis, j'ai besoin de vos prières, avance-toi. On va aussi prier pour toi, pour t'encourager. Alléluia. Allez-y, mes bien-aimés. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Dis encore toute ma vie. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Si tu as besoin de prière, viens, on va prier pour toi. On peut prier 1 minute ou 2. Si ça devient trop lourd pour toi, on a besoin que quelqu'un nous accompagne. Les anciens, vous pouvez donner un coup de main. Tu dis peut-être qu'on est arrivé à la fin, et Dieu peut faire un miracle là. Si tu as besoin de Dieu, sors des rangs et viens. N'hésite pas. Prions ensemble pour nos bien-aimés. Prions pour l'Église. Oui, jusqu'ici tu as été fidèle. Rien n'est au-dessus de tes forces, Seigneur. Rien, Seigneur, mon Dieu, que tu ne puisses faire. Tout est possible à toi, toi qui as créé l'univers, l'immensément grand et l'immensement petit, mon Dieu. Seigneur, tout est possible à toi. Nous nous déchargeons sur toi, Seigneur, de tous nos soucis, parce que toi-même tu prends soin de nous. Merci car tu nous aides, mon Dieu, à traverser, Seigneur, cette tempête pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen, Seigneur. Nous chassons les ténèbres. Nous lions les œuvres, mon Dieu, qui s'opposent à l'avancement de ton royaume. Que les vies soient libérées, mon Dieu.
Oh Seigneur, que la puissance de ta présence nous inonde. Seigneur, nous t'apportons nos bien-aimés. Tu sais tout ce que chacun est en train de traverser, Seigneur. Au nom de Jésus, étends ta main, Seigneur. Qu'il se produise des miracles dans les vies, des prodiges dans les corps, Seigneur, dans l'âme, dans l'esprit. Au nom de Jésus, en ton nom, mon Dieu, nous lions ces puissances d'enfer et nous réclamons ton repos dans les vies. Ton repos, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, que Satan soit dans la confusion. Alléluia. Glorifie ton nom, Seigneur. Amen. Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faillit jamais. Chaque jour, tu me tiens dans ta main. Du moment où je me lève jusqu'à me coucher, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix, j'aime ta voix. Tu m'as conduit hors de l'épreuve, dans les nuits sombres. Tu te tiens tout près de moi. Je me connais comme un père, et tu es mon ami. Et j'ai vécu dans la bonté de mon Dieu. J'aime ta voix, j'aime ta voix. Tu m'as conduit hors de l'épreuve, dans les nuits sombres. Tu te tiens tout près de moi. Je te connais comme un père, et tu es mon ami. Et j'ai vécu dans les bontés de mon Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. À tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. De tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Amen. Dieu est fidèle. Ah, si Dieu n'était pas fidèle, on serait vraiment malheureux. Hein? Voilà quelques annonces et puis nous allons nous séparer. Nos réunions de la semaine. Donc du lundi au vendredi, nous avons réveillé l'aurore. Prenons cette bonne habitude d'avoir un temps cœur à cœur avec Dieu avant d'entamer la journée. Croyez-moi, ça fait toute la différence. En tout cas, pour ceux qui veulent donc participer, c'est de 5h à 6h. Le mardi, nous continuons notre étude biblique. Nous sommes dans le dernier chapitre de 1 Corinthiens. Donc 1 Corinthiens 16. Et voilà, on va continuer. Le vendredi prochain, nous sommes ici. Hein. Voilà, nous sommes ici, nous faisons la prière en présentiel. Venez nombreux. Le vendredi dernier, on a passé de bons moments. J'ai remarqué que quand on est en présentiel, on ne veut plus se quitter. Ouais. Comme quoi, il y a toujours quelque chose en plus. Dimanche prochain, ça sera comme aujourd'hui. Hein, donc, à partir de 16h30, notre culte. Et puis, quelques annonces, quelques événements.
La session de baptême commence dès demain. Voilà, ceux qui n'ont pas encore pu s'inscrire, inscrivez-vous, parce qu'après on est parti pour encore 2 mois. Et donc certainement d'ici la fin de l'année, on devrait avoir les baptêmes. La rentrée des enfants de 3 à 13 ans, donc les kids essentiels, c'est le 17, ça veut dire le dimanche prochain. Concernant l'inscription pour les kids, pour les enfants, il y a des feuilles qui se trouvent à la sortie. Il y a un QR code, maintenant tout le monde connaît. Vous allez scanner le QR code et comme ça vous allez remplir le formulaire d'inscription pour vos enfants. D'accord ? Comme ça évite de le remplir là sur place. Vous scannez le QR code, qu'on pourra mettre aussi, je pense, sur le groupe WhatsApp Info. Et puis, comme ça, vous pourrez inscrire vos enfants pour qu'ils puissent démarrer. Donc, il faut le faire, faites-le aujourd'hui, puisque ça démarre dimanche prochain. Et j'en profite aussi pour vous dire qu'on a aussi notre réunion de jeunes, donc à partir de 14 ans, samedi prochain, 16 septembre, à 17h, ici. Donc, samedi prochain, ici. Donc, ça sera notre réunion de rentrée, en fait, pour tous nos jeunes. Merci. Maintenant, si le téléphone ne veut pas du QR code, on fait comment? On donne le lien directement. D'accord. OK. Voilà, veuillez vous tenir debout. On va prier. En tout cas, merci d'avoir été là. Et surtout, merci Seigneur, parce qu'il est fidèle. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es un Dieu fidèle. Vraiment, nous pouvons être infidèles. Moi, je suis souvent infidèle. Mais toi, vraiment, jusqu'ici, tu nous as secourus. Jusqu'ici, c'est toi qui nous as portés, Seigneur. Quand nous avons vu toutes les portes que tu as ouvertes, Seigneur, sans toi, personne n'aurait pu le faire. Seigneur, tu es avec nous, tu as déjà prévu, mon Dieu, des grandes victoires à l'avance, afin que nous puissions nous en emparer. Seigneur, nous voici, mon Dieu, pour marcher pour toi, remplis de toi, remplis de ton esprit. Merci d'encourager chacun d'entre nous, afin que nul, mon Dieu, Seigneur, ne perde sa récompense, mais que nous puissions aller jusqu'au bout, Seigneur, avec toi. Merci de fortifier chacun. Et merci car tu nous gardes, mon Dieu, alors que nous allons rentrer chacun chez soi. Nous nous recommandons à toi, Seigneur. Et nous recommandons ton Église, ton œuvre, entre tes puissantes mains. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Bon retour. Si vous avez besoin de prière, venez.